Tatim, c'est le alaikum, bonsoir tout le monde, rebonsoir, non, mille excuses, tout à l'heure il y avait un problème technique, nous avons essayé de commencer le live à 23h30 plus exactement, nous avions commencé un petit moment, et après, on a eu un gros souci technique, est-ce que la couche vous finit est-ce que la couche vous finit bonsoir encore, rebonsoir, Azul Filaouen, Mahba bikom. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que nous avions décidé de manière sciemment, de manière expressément, de manière délibérée, nous avons décidé de commencer le plus tard possible parce que on a voulu que vous profitiez de la soirée exceptionnelle d'aujourd'hui. On a voulu que tous nos lecteurs et nos lectrices, tous les internautes algériens qui ont l'habitude de nous voir, de nous suivre, on a voulu leur laisser le temps de profiter des images émouvantes du retour de Khaldrani dans sa maison, de la sortie de prison de Rachid Nekez, de la libération de Daïla Touet, qui a retrouvé aujourd'hui depuis Moustaganem sa maman, qui est âgée, vieille, malade. Toutes les belles images émouvantes, encore une fois. Ça a été une journée exceptionnelle. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé vraiment dans l'heure. D'habitude, on commence vers 23h, mais cette fois-ci, on a vraiment décidé de vous laisser le temps de savourer, d'immortaliser ces moments, d'assister en live grâce aux journalistes encore algériens disponibles sur place, ceux et celles qui ont encore le courage de continuer à couvrir l'actualité algérienne, à s'intéresser à la question des détenus d'opinion, à s'intéresser aux souffrances et aux misères des familles des familles des détenus politiques. Donc, il y a eu beaucoup d'images. Les kharjou, il y a eu beaucoup d'images, les canaux, ils kharjou les lives. Je voulais donc aujourd'hui rebondir sur cette question, après vous avoir laissé le temps de bien savourer l'émotion, parce que maintenant on doit faire preuve de lucidité. Lyon, je suis content, je suis joyeux, oui, c'est une victoire, mais la joie et l'émotion ne doivent pas arrêter la lucidité, elle ne doit pas obscurcir la lucidité, elle ne doit pas suspendre l'esprit critique, elle ne doit pas, surtout pas, elle ne doit pas mettre en panne ou la mettre en pause la réflexion critique, parce que notre pays, naturellement, vit des moments difficiles et malheureusement, la libération de ces détenus d'opinion, de ces détenus politiques, qui n'est qu'un juste retour naturel, ce n'est qu'un aboutissement naturel de la justice et du droit, ce n'est qu'un retour à la normale ne sera pas malheureusement suffisant pour dépasser les crises qui attendent notre pays, que notre pays est en train de subir de plein fouet. تفهموا مليح يا ناس نهضروا اليوم على les détenus d'opinion, les détenus politiques. نحكوا لكم على وسرا toute la journée d'hier, وسرا depuis tout à l'heure ce matin. On voulait vous expliquer quelque chose de très important. Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que depuis hier, cette décision n'a pas été organisée juridiquement. Abdelmajid Tebboune, qui tkellem في le discours تاعو, l'allocution officielle du jeudi soir à 20h, d'abord, il n'a pas reconnu à ces détenus le statut de détenu politique ou là de détenu d'opinion. يعني ما استعرفش بهم كسجناء سياسيين. D'ailleurs, il ne cite à aucun moment dans son discours le qualificatif de détenu du Hirak, de détenu d'opinion ou là de détenu politique. يعني ما يتكلمش ما استعملش حتى الكلمه تاع سجناء الرأي ولا سجناء الحراك. هذه باش نفهموا مليح. C'est un problème qui a engendré énormément de malentendus plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Allons-y étape par étape. Maintenant, comme vous avez savouré vos émotions, vous avez pleuré, vous avez rigolé, vous avez ri, vous avez retrouvé l'espoir. Maintenant, on doit retrouver l'esprit critique. Abdelmajid Tebboune n'a pas considéré ces détenus comme des détenus politiques ou des détenus d'opinion. Hadaf le discours. Après le discours de Tebboune, il y avait un communiqué officiel, la présidence de la République, qui a été diffusé sur la page Facebook de la présidence de la République algérienne, du palais présidentiel d'El Moradi. Le communiqué parlait de détenus qui ont été incarcérés, condamnés, ou l'a placé en détention provisoire, ou l'a placé sous mandat de dépôt, à cause de crimes liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. À cause de crimes liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, voilà la terminologie exacte qui a été employée pour qualifier ces détenus. Donc, ni dans le communiqué officiel, ils ne sont considérés comme des détenus politiques ou là des détenus d'opinion, ni dans le discours officiel de Abdelmajid Tebboune. Donc, on les a rabaissés à des détenus de droit commun. Ça a causé un problème depuis ce vendredi matin. Pourquoi? Et c'est un point important, je me fais moi.
عبد المجيد تبون البارح في لو ديسكور تاعو قال لك يا ناس ما تقلقوا خلاص اليوم يروحوا كاع يباتوا مع العائلات تاعهم يعني ce soir ils vont retrouver leur famille ils passeront leur nuit aux côtés de leurs parents et de leurs enfants ou de leurs proches ce qui n'était pas possible parce que عبد المجيد تبون كيما بالقاسم زغماطي ils nous ont prouvé encore une fois dans l'histoire de libération comme dans l'histoire comme lors de leur emprisonnement. Les détenus d'opinion ont quitté, ont retrouvé leur liberté avec un coup de téléphone. Tout se passe par un coup de téléphone. Ce qui prouve que l'État algérien, il n'est doté d'aucune justice. Franchement, les 500 millions d'euros et quelques que nous consacrons chaque année pour le secteur de la justice, ce sont un budget qui gaspille d'un gaspillage. C'est un gaspillage, c'est de la dilapidation des deniers publics. La justice algérienne n'existe pas. علاش يا جماعه باش تدخل الحبس لازم لك des procédures. Il y a des procédures de droit. Il y a des réglementations qu'il faut normalement respecter. On rentre pas en prison pour n'importe quoi et à n'importe quel moment et pour n'importe qui. Normalement, il y a des preuves, il y a des culpabilités prouvées, il y a un danger manifeste contre la société, il y a des éléments matériels qui doivent prouver ou étayer le fait que هذا الإنسان لازم يدخل الحبس. Donc il y a des procédures juridiques et des procédures de droit. Même une instruction, une chambre d'accusation, des possibilités de recours, un examen approfondi et la détention doit être prouvée parce qu'elle est dans toutes les lois du monde, dans toutes les procédures juridiques du monde. La détention, elle est une exception, elle n'est pas la règle. En Algérie, elle est devenue la règle. هذو الناس مساكن دخلوا الحباس بالتليفون خرجوا اليوم بالتليفون باسكو كي قررت بون نخرجوهم اليوم ماذا بكم يروحوا يجوزوا يعيشوا مع لا فامي تاعهم. Il n'a pas fait de décret. Le décret n'était pas sorti, n'était pas prêt. La liste des détenus d'opinion, les détenus politiques n'était pas encore prête. البارح في الليل حتى 7 تاع العشيه بين 19h et 18h بداو يخدموا فيها باش يبعثوها لمصالح وزاره العداله parce qu'au niveau du ministère de la justice c'est là que c'est le ministère de la justice qui doit ensuite communiquer cette liste de détenus graciés par le président de la République qui est dans la loi algérienne le premier magistrat du pays. Elle doit la communiquer à l'administration, à la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion qui dépend du ministère de la Justice. Ensuite, c'est l'administration générale, c'est la direction générale plutôt de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion qui gère toutes les prisons algériennes, qui doit s'occuper des procédures de la libération et de la remise en liberté. C'est des procédures concrètes. Normalement, il y a un décret qui est prêt avec une liste, avec un numéro de dossier, des numéros d'écrou, etc., qui sont communiqués au ministère de la Justice. Tout ça n'était pas prêt jusqu'à hier soir, 19h ou la 20h. Ça veut dire que Tebboune, à la dernière minute, il a décidé de faire ce geste. Il était dans l'expectative, mais il était en train de douter encore. Donc, à la dernière minute, il a dit, ok, je libère les gens. À la veille, maintenant, et j'attends pas le 22 février, ou là, j'attends pas les élections législatives, je le fais maintenant. Sauf que Tebboune, ماهوش فاهم باللي نورمالمون في الدولة كاين إجراءات قانونية. كي تدخل الحبس باش تعاود تخرج من الحبس لازم لك إجراءات قانونية. يعني نورمالمون اللي مازال ما تحاسبش يروح يجوز على غرفة الاتهام ويديروا له طعن ريكور ويخرج. اللي تحاسب يخرج لو جور مام مي الفو ان ديكري بريزيدونسيال كي سيني اللي عنده ان روكور ولا اللي عنده ان بروسي اون ابل اما لو بروسي اون ابل اللي رابيدمون افونسي اكسيتيرا ويخرج يعني كاين اجراءات قانونيه يعني لا غراس بريزيدونسيال s'applique selon des règles de droit. Or les règles de droit n'ont pas été réunies ni pour emprisonner les détenus d'opinion en Algérie, et ces règles du droit n'ont pas été réunies pour les faire sortir de prison. La conclusion de cette histoire, c'est que nous n'avons pas de justice. La justice algérienne, c'est de la poudre aux yeux. Nous gaspillons chaque année plus de 500 millions d'euros, l'équivalent de plus de 500 millions d'euros que nous donnons au ministère de la Justice, Agda, qui gère un budget énorme sans rien, parce que العدالة الجزائرية تمسخير وكذب. حتى القانون ما هم يطبقوا فيه. القانون ما راهم يطبقوا فيه. ما كاين ماشي يعني le B.A.B.A d'un système judiciaire n'existe pas en Algérie. C'est aussi simple que ça. هذا اللي تخرج جماعة يدخلوا في الحبس في نهار يعاودوا يخرجوا في نهار cela veut dire خلاص c'est-à-dire ما كاش العدالة واش راهي دير هنايا c'est une preuve magistrale du manque de l'absence de l'indépendance, de l'absence de dignité, de l'absence du bon sens, de l'absence d'une culture de droit, de l'absence des éléments
fondamentaux et constitutifs d'un système judiciaire. L'Algérie n'a pas de système judiciaire. L'Algérie a des dirigeants qui mettent en prison les gens comme ils le veulent, lorsqu'ils le veulent, là où ils veulent, et qui vont ensuite les sortir quand ils le veulent, quand ils sont sous pression, ou là quand ils le décident, selon un certain nombre de paramètres. هذه la défaite de la justice. شوفوا كي دخلوهم الحبس وكي خرجوهم الحبس, aucun protocole, aucune règle de droit enseignés dans toutes les écoles de magistrature et qui sont en application dans la majorité des pays du monde, et dans la majorité des pays du monde structurés, je parle pas des pays qui sont en guerre, la famine, ravagés par des catastrophes naturelles, les pays les plus arriérés du monde, on va pas les compter. Mais dans tous les pays du monde qui se tiennent un peu debout, masrach fihom wasra fi l'Algérie. Masrach fihom wasra fi l'Algérie. Et là, je propose, sincèrement, fermons les tribunaux. Alors, pourquoi garder les tribunaux? On n'a pas besoin de tribunaux. رانا نضيعوا 510 millions d'euros في العام باطل لا حياة لمن تنادي. ما عندنا ما نديروا بهم. الناس اللي يدخلوا نديروا دي تاكسيفون, نديروا دي كابيني تليفونيك, يجي المينيستر ولا يجي un certain nombre de dirigeants, on fait un jury composé de dirigeants algériens, militaires notamment et services de sécurité, ونقولوا شكون اللي يدخل الحبس وشكون اللي يخرج الحبس. وهذا ما كان. يعني نضيعوا ما كاين انكيت, ما كاين une instruction, ما كاين يعني un travail sérieux au niveau des chambres d'accusation, ما كاين le temps des vérifications. والو لا حياة لمن تنادي. C'est pour ça que اليوم الصباح des dizaines de familles راحوا devant les prisons algériennes, كاين يقعدوا في القليعة pratiquement ما كاينش غير خالد درارني, il y avait 4 ou 5 si je me trompe pas détenus d'opinion qui étaient emprisonnés في القليعة, ما خرجوش, كاين ما خرجوش حتى مع العشيه. دونك لي فامي, لي جورناليست, لي ميليتون دي droits de l'homme, لي زاكتيفيست دو حراك قعدوا من الصباح هما في القليعه من 8 تاع الصباح, كاين اللي راحوا للشلف, كاين اللي راحوا لسعيده, كاين دي ديزان دو فامي قعدوا قدام الحبس دوبي الماتان. في الحبس ما عندهمش معلومه. ايماجيني là, le directeur de la prison de Koléa, ou la de Bayed, ou la de Chlef, ou la de Wahran, ou la gars, يعيطولهم les avocats, يسقسوهم في الباب, يقول لك, on n'a reçu aucune instruction. C'est vrai, سمعنا, شفنا رئيس الجمهورية هضر في التلفزيون, وقال باللي nous allons faire une grâce présidentielle, mais احنا ما لحقنا والو, aucun document. يعني تشوفوا le fonctionnement de l'État algérien, c'est un fonctionnement qui est digne du fast-food. C'est un fonctionnement d'une gargote. Gargote, واحد يبيع الجارانتيطا, منظم أكثر من الدولة الجزائرية. يا ناس دولة راهي في خطر. هنايا nous avons un État qui est géré selon les humeurs des dirigeants, selon leurs souhaits, selon leurs désirs personnels. Ils s'appuient même pas sur des règles rationnelles ou sur l'intérêt général. Normalement le projet d'une grâce, vous le préparez pas à la dernière minute. Vous le préparez 3-4 jours avant, vous mettez les listes, vous les envoyez à l'avance au ministère de la Justice, vous dites au ministère de la Justice de prendre les précautions, de prendre les dispositions judiciaires et juridiques dès maintenant. Ensuite, vous allez avertir l'administration pénitentiaire. C'est un processus dans un pays qui se respecte. C'est comme ça que les grâces sont appliquées. Mais chez Redouan Charaïh comme téléphone, ماشي téléphone, même pas, le président, هضر في التلفزيون, حبيتهم انهم يخرجوا يجوزوا اليوم يروحوا يقعدوا مع العائله تاعهم وغدوه شرا تدبروا راسكم. مي وين راهي هذه؟ ماهيش دوله. يعني كيما تدخلوهم في الحبس على حساب واحد جاتهم ايا دخلهم الحبس, هادو ماشي ملاح, ماشي جزائريين خبرجيه, بالتليفون يدخلوا بالحبس وبالتليفون يعاودوا يخرجوا من الحبس. انا je vous assure que les directeurs de prison n'avaient aucune information jusqu'à ce matin vendredi 10h 11h. Khaled Darni jusqu'à pratiquement la fin de l'après-midi pour que son nom ait été inclus officiellement et inscrit officiellement sur la liste des détenus qui devaient être libérés sur le champ. Yani Khaled Darni à 10h à midi n'était pas encore concerné par la grâce présidentielle, par les dispositions de la grâce présidentielle. Jusqu'à la fin de l'après-midi, باش عيطوا الحبس تاع القليعه, ايا وجدوه, عطوا له حوايجو, ديروا معاه لي بروسيدور الاجراءات, راهو خارج. يعني هذه اسكو هذه الدوله. احنا انا نقول لكم يا ناس, باش نتفاهموا مليح, احنا رانا فرحانين. مي الفرحة هذه ما لازمش نكونوا طنوها. Il faut pas qu'on soit naïf. L'Algérie, on est en train de célébrer la normalité. Ce qui doit être normal devient un acquis en Algérie. Ce qui est évident devient une célébration en Algérie. هذو الناس à la base il fallait pas يدخلوا الحبس.
اصلا لو سكوندال انه كيفاش دخلوا الحبس سي ديجا سكوندالو. واحد كيما رشيد نكاز قعد 14 شهر في الحبس n'a même pas été jugé. D'ailleurs, c'est rare à travers le monde où les grâces présidentielles touchent les gens, les personnes qui sont en détention provisoire. Dans toutes les règles de droit du monde, pratiquement, et je me suis informé là-dessus, j'ai essayé de lire un peu, de se documenter, باش نفهموا مليح. في كاع دول العالم, les grâces présidentielles يطبقوا sur ceux et celles qui ont été condamnés définitivement. L'Algérie applique des grâces sur ceux qui n'en sont même pas encore été jugés. وعلاش؟ parce qu'elle a بالهم بلي السيد ما دار والو, دخل بالتليفون, خرجوا بالتليفون. يعني استعمال سياسي غبي للقانون والقانون والعداله. دونك ما راناش دوله حديثه. سي سا لو درام. او ليو حنا نو سيليبرون. سي فري, ça nous a fait plaisir de voir Khaled Rani في دارو. Ça nous a fait plaisir de voir sa maman et son papa soulagés. Ce soir, ils vont enfin dormir et voir qu'il y a leur fils qui est dans leur chambre. Ça nous fait plaisir de voir que la femme de Rachid Nekaz va entendre enfin parler de son mari qui aurait pu mourir في الحبس على جال المرض تاعو, le début d'une tumeur cancéreuse. Ça nous fait plaisir انهم خرجوا ناس تاع من راسد في عين صالح un peu partout. يا انكور يا دي نون اللي مازال ما خرجوش. فرحنا دليلة توات اللي شافت يماها مسكينه 18 mois de prison ferme depuis la fin janvier pour rien. بيان سور نفرحوا, بصح نور الدين التونسي وراه, توفيق حسني وراه, ابراهيم العلامي وراه, مازال des personnes qui pour le moment ne sont pas encore sorties de prison. Pourquoi? Parce que l'application de cette grâce, qui a été décidée à la dernière minute par Tebboune, nécessite une journée, voire 2-3 jours, pour prendre toutes les mesures judiciaires et juridiques et préparer la paperasse et les papiers pour le libérer de prison. Parce que ma khadmouch ma l'ouel à la base, comme selon les procédures, selon les règles du droit. يعني رئيس جمهورية دايرها ريستورون. عبد المجيد تبون البلاد هذه دايرها ريستورون. شو ان ريستورون راهو يطبع اكسيتيرا, ما على بالوش ان ريستورون قال يلا كاين دخلتهم, انا دخلتهم الحبس عاود خرجوهم غدوه ان شاء الله. يا ناس هذه راهي دوله فيها مؤسسات. لا ما عندناش دوله اليوم رانا فرحانين, سي دو لا نورماليتي. ailleurs dans le monde on ne célèbre pas une évidence. ailleurs dans le, يا الناس راهي في لا بلانيت مارس. البارح un certain nombre de pays européens et même asiatiques et l'Amérique du Nord, ils ont lancé un robot sur la planète Mars. C'est ça, les gens célèbrent des robots sur la planète Mars. Nous célébrons le fait qu'il y ait quelqu'un qui n'aurait jamais dû rentrer en prison, mais qui est sorti de prison. Regardez là, le sous-développement les rana fait. Regardez l'étape dangereuse de la décadence les rana لاحقين ليها. Mais امر خطير ويخوف انه ما عندناش دولة حقيقية. En Algérie, il n'y a pas d'état, il y a un système. Et ce système ne fonctionne pas comme un état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des institutions. Il n'y a pas le fonctionnement cohérent d'institutions selon des normes écrites, selon des lois modernes, selon des codes civilisés. On n'est pas dans la modernité. L'Algérie, on n'est pas dans la modernité, يا ناس. هذا هو المشكل اللي رانا فيه. اليوم رانا نضحكوا فرحانين باسكو نكاز وخالد راني وجماعه كبيره خرجوا دايره توات. بصح ما الفرحه تاعنا ما لازمش يعني تبدل لنا راينا وتنسينا بلي بلادنا راهي متاخره بزاف. Cette joie, elle n'est que de courte durée. Cette joie n'est que l'arbre qui cache la forêt. Quand je vois sur Facebook, les gens exultent, ils sont joyeux, mais c'est de la norme. Khaled Rani n'aurait jamais dû aller en prison. Et ces gens-là n'auraient pas dû bénéficier d'une grâce présidentielle, ils auraient dû bénéficier d'une amnistie. Je dis bien une amnistie, du point de vue de loi, du point de vue de la loi, du point de vue du droit. Des crimes liés à l'utilisation de la technologie, d'après le communiqué de la présidence de la République. Je suis en train d'analyser une situation selon les faits. Je ne parle pas avec les émotions. On doit réfléchir. On doit surmonter parce que c'est pas avec l'émotion qu'on construit l'avenir d'un pays, et ce n'est pas avec l'émotion qu'on peut gérer son présent, son actualité. Le communiqué de la présidence, il dit c'est des détenus qui ont été condamnés, placés sous mandat de dépôt en raison ou à cause de crimes liés à l'utilisation des technologies de communication et d'information. Depuis quand l'utilisation des technologies de communication et d'information est un crime? Depuis quand?
c'est pas un crime. يعني والدولة مستعرفتها بها يعني la présidence مستعرفة بها. La présidence, elle reconnaît elle-même qu'il y a une utilisation des technologies de communication et de l'information. C'est-à-dire qu'on a mis en prison des gens pour un commentaire sur Facebook, pour un post sur Facebook, pour un blog, pour un tweet, etc. C'est la présidence qui le reconnaît. C'est grave. Ça s'est passé ailleurs, n'importe, ما كيف ما صارتش في الدنيا. في الدول في الاخرى dans les autres états dictatoriaux يخرج لك دوسي تبييض اموال خرطي هادو ما كاش هادو ils ont dit nous avons emprisonné incarcéré des gens parce qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé Facebook. قالوها donc dans un communiqué officiel de la présidence que vous pouvez retrouver directement sur la page Facebook de la présidence de la République algérienne. Donc الموضوع هذا مفهوم. De deux. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a eu des pressions à la fois internationales. Effectivement, je vois beaucoup de questions au niveau du live. À mes naturellement, il y a des pressions. L'Algérie est un pays qui va finir par s'endetter. Le régime algérien le sait. Le régime algérien sait très bien qu'il est trop regardé par la communauté européenne notamment, il est trop regardé par la communauté internationale, et que ce ne sont pas les dictatures du monde qui vont lui prêter de l'argent. S'il doit s'endetter à la fin de l'année parce qu'il va manquer d'argent, parce que l'argent va manquer cruellement au niveau des caisses à cause de la crise financière et économique qui étouffe le pays, on va aborder cette question-là pour finir l'émission de ce soir. لازم له يروح يهضر مع le club de Paris, la famille ou la Banque mondiale. La famille, la Banque mondiale, le club de Paris, c'est essentiellement des pays occidentaux et des pays démocratiques et des pays qui seront soumis à la pression de leur parlement. Alors un régime algérien, un régime qui met en prison pratiquement tout le monde pour tout et n'importe quoi, pour un article ou là pour un commentaire ou là pour un tweet, franchement il doit courir, il doit se lever très tôt le matin pour trouver qui va lui prêter un peu d'argent. Donc la pression internationale commence à se faire ressentir. Il y a la pression de la rue. La pression de la rue. يعني خراطة وصرا في خراطة. أنا كنت نقرأ مخبط des commentaires يقول لك لا تبون il a écouté les partis politiques, le FFS l'a convaincu de libérer les détenus d'opinion. Il y en a, faut pas être naïf. Vous pensez réellement que Tebboune donne du sens ou la donne de la crédibilité à ce que va lui dire le FFS. Il y avait une stratégie. Mourgharata. D'abord, les BRQ, les BRQ, les bulletins du renseignement quotidien et les rapports sécuritaires de toutes les institutions algériennes affirmaient régulièrement et chaque jour affirmaient tous les indicateurs sont au rouge, la situation elle est totalement brûlante et que nous allons vers des manifestations populaires très dangereuses, beaucoup plus dangereuses que le Hirak de 2019 parce que cette fois-ci nous avons une situation financière, une situation économique totalement dangereuse et que ça risque d'exploser. Partant de ce principe, le pouvoir algérien a organisé une mascarade. Jab des partis politiques, le FFS bien sûr c'est le symbole, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le parti d'opposition le plus célèbre, il a une histoire, donc c'était la cerise sur le gâteau pour gagner la crédibilité. Le Tebboune a fait croire au FFS qu'il va appliquer ce qu'il va lui dire, c'est-à-dire il a fait croire au FFS après l'entrevue avec le FFS, il va y avoir des mesures d'apaisement. Il a fait croire ça à Sofiane Djilali. Il a fait croire ça à Abdelaziz Ben Aïd. Mais tout ça, c'est de la comédie. Le régime algérien a organisé une belle comédie. C'était quoi cette comédie? D'inviter des partis politiques, 2-3 jours avant le discours du 18 février, les écouter, prendre note, ensuite faire un discours, le 18 février, à la veille, 3-4 jours avant le Hirak du 22 février, et 2 jours après le Hirak de Kharrata, et de prendre des décisions, les prisonniers, etc. Le régime algérien veut faire croire il a appliqué un processus politique. Il est soucieux de l'intérêt national. Il est soucieux de la sécurité nationale. C'est lui qui a décidé de les faire sortir avant le 22. Et ce n'est pas sous la pression du 22. Et l'objectif ultime de cette comédie, c'est quoi? L'objectif ultime, c'est de démobiliser les gens. Qui خرج لك رشيد نكاس ou qui خرج لك خالد درارني ou qui خرج لك عدد كبير من السجناء الرأي وبالك غدوة إن شاء الله وغير غدوة إن شاء الله il y aura d'autres personnes qui vont sortir encore de prison. Le but ultime, c'est quoi?
c'est de démobiliser les gens, de leur enlever des raisons, les raisons fondamentales de sortir dans la rue. هو النظام الجزائري يقول لك خلاص انا اكو زعفانين على الناس انهم في الحباس، انا خرجناهم في الحباس، خرجنا ضرارني، خرجنا راشد نكاس، خرجنا لكم كاع الناس، علاش راكم حابين تخرجوا لو 22؟ ما تخرجوش لو 22. C'est pas la peine de sortir. Ouais, il veut, c'est ça, il veut diviser le Hirak. Parce qu'il sait très bien que le Hirak n'est pas uni. Le Hirak n'a pas de charte politique. Le Hirak n'a pas de leadership. Le Hirak n'a pas de structure. Le Hirak n'est qu'un sentiment de colère populaire, civilisé et raffiné. Mais il n'a rien une réuni le Hirak autour d'un objectif précis. Si ce n'est le départ et le changement du régime. يقول لك نخرجوا من كاع من الحباس d'un coup, نقسمهم. باسكو الناس بزاف اللي كانوا حابين يخرجوا لو 22 كانوا حابين يخرجوا لو 22 باسكو على جال لي ديتنو دوبينيون. شفنا في خراطه لي سلوغون ليبيري لي زوتاج اكسيتيرا فير libérer les otages, demander la remise en liberté des détenus, les détenus الحقارين, يا خالد راشد, les figures de Khadrani, de Rachid Nekaz, etc. هادو كاع c'était les principes, هادو كاع c'était les moteurs, يعني les carburants du Hirak. هو حاب ينحي, il a voulu couper l'herbe sous les pieds du Hirak. يعني le carburant du Hirak حاب يحرقه. خلاص انا خرجنا لكم les détenus d'opinion. واش راكم حابين؟ واش راكم حابين؟ من بعد il a fait le discours لانني خرجت لكم. ou dans la précipitation يعني شوفوا la chronologie des événements غير دخل تبهم دي خمم شاف les BRQ les rapports sécuritaires la situation est catastrophique il fallait organiser une comédie طاف داروا une stratégie la comédie بدات سفيان جلالي عبد العزيز بلعيد مقريت على MSP ومن بعديك لافافاس ومن بعديك quelques partis politiques totalement microscopiques ça mérite même pas qu'on en parle من بعد la libération des détenus d'opinion nous sommes dans un processus de démobilisation de l'opinion باش الناس ما تخرجش لو 22 النظام الجزائري همه الوحيد انه ما يخرجوش الناس النظام الجزائري ماذا به لو كان الناس ما يخرجوش وعلاش باش ما شاء الله على باله لو كان يخرجوا لو 22 ما يعاودوش يدخلوا له ها واش راهو خايف النظام الجزائري النظام الجزائري راهو خايف كي يخرجوا ل 22 ما راهوش خايف من الحراك باش تفهموا مليح يا ناس النظام الجزائري الحراك لا جيري depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui il y a pas eu de changement يعني le régime algérien il est en train il a géré une situation qui a été une situation prise يعني qui a été une situation compliquée mais il l'a géré يعني ما اسكو الحراك طيح النظام ما طيحوش اسكو الحراك il a empêché l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune ça l'a pas empêché est-ce que le Hirak il a empêché la nouvelle constitution ça l'a pas empêché concrètement النظام الجزائري il gère le Hirak النظام الجزائري راهو خايف واش راح يصرموا الحراك واش راح يصرموا الحراك c'est la sortie les manifestations la colère populaire à cause des problèmes socio-économiques راهو خايف من الناس اللي راهي جيعانه تخرج راهو خايف من الناس اللي ما يشتلقاو من المعيشه وعلى جال الصالير على جال l'effondrement du dinar على جال la crise de liquidité على جال l'augmentation des prix qui est en train de tuer le pouvoir d'achat على جال le chômage وخايف هادو لي ماس على بالو لو كان لي زالجيريان يخرجوا ل 22 ويزيد يخرجوا خلاص ما يزيدوش يدخلوا له باسكو ils vont rallumer une flamme. Le Hirak va juste rallumer la flamme de la contestation. Ensuite, la contestation va se généraliser et elle va dépasser toute la dimension politique toute la dimension politique du Hirak. Parce que le problème numéro 1 en Algérie, il n'est pas que politique. Il est aussi économique, il est aussi social. Ils خرجوا في الغواط. ما خرجوش على جال الحراك. خرجوا parce que كرهوا. حتى حبوا التغيير على جال المعيشه ماشي مليحه اللي خرجوا في جيجل كرهوا باسكو لو شوماج ليتوفمون لا كريز فينونسيير لا كريز ايكونوميك اون على لا في دو موا دو رمضان النظام الجزائري راهو خايف لو كان يخرجوا له مول لو 22 راح يصرى له مشكل كبير باسكو من بعد يفون مانيفيستي سيمين في المارس ومن بعد يفون غينيوتي كيلكو جور الحراك ما يتكا ومن بعد يدخل رمضان le ramadan de cette année sera le plus dur le ramadan le plus terrible de l'histoire de l'Algérie de ces 15 dernières années, pour ne pas dire de ces 20 dernières années. Le ramadan de cette année sera le ramadan de la dévaluation. Ce sera le ramadan où le dinar aura le moins de valeur, aura la valeur la plus basse et la plus brutale depuis pratiquement la plus insignifiante depuis ces 4-5 dernières années. يعني le dinar va totalement chuter. Ce sera le ramadan où la crise de liquidité va encore s'aggraver parce que le gouvernement algérien, version Djerrad, n'a trouvé aucune solution pour
remédier à la crise de liquidité, il n'y a pas de solution entre ses mains. Il ne peut pas faire la planche à billets parce que le dinar il est dévalué, ça va aggraver les déséquilibres du pays. Et il n'a pas trouvé de solution parce qu'il n'a pas pu faire un plan de relance économique. Il n'a pas fait de plan de sauvetage économique. Donc, il y a zéro croissance. Il y aura encore moins de croissance économique pendant cette année de 2021. Donc, Ramadan Hadel ce sera le Ramadan où la ville sera la plus chère, pratiquement de ces 10 ou les 15 dernières années. Je fais mon blé. À cause des restrictions imposées aux importations, à cause de la baisse des réserves de change, l'Algérie veut réduire la facture de ses importations, il y aura des produits alimentaires qui vont manquer, il y aura la pénurie, ça a commencé la pénurie de l'huile, la pénurie de certains produits alimentaires, comme la pénurie des liquidités. La pénurie des liquidités va provoquer la pénurie de plusieurs produits alimentaires, manufacturiers, etc. L'inflation va exploser. La cherté de la vie, pénurie des produits alimentaires, le chômage va se ressentir. 6 millions d'Algériens sont payés moins de 30 000 dinars. Avec un dinar faible, ça veut dire que avec leur salaire, ils ne pourront même pas passer une semaine du mois de Ramadan avec les prix qui seront affichés. Ce sera le Ramadan des problèmes sociaux. Ce sera le Ramadan des problèmes financiers qui vont éclater au grand jour. Parce qu'à partir du mois d'avril, on aura terminé le premier trimestre de l'année 2021. Durant le premier trimestre de l'année 2021, les réserves de change vont baisser encore, le dinar va chuter encore. L'inaction du gouvernement va aggraver les problèmes. L'absence d'une stratégie de relance économique, la même chose. La facture des importations que le régime algérien veut réduire pour allonger sa survie et pour ne pas gaspiller toutes ces devises, elle va se ressentir sur le pauvre citoyen. La pandémie de la Covid-19, elle sera toujours en place. On n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Les frontières seront toujours fermées. La vaccination ne va pas, mis à part les dons chinois d'à 200 000 doses et les petites doses que nous attendons depuis la Russie d'AstraZeneca ne va pas prendre un rythme énormément accéléré pendant le Ramadan. Donc la pandémie elle est toujours en place. La production pétrolière en Algérie elle est en chute, donc les revenus taouana seront de moins en moins importants. Demain on parlera du gaz parce que le gaz algérien, il a augmenté à peine d'$1 et ça ne ramène pas beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément de concurrence sur la scène internationale. Tous les problèmes de mauvaise gestion, tous les dysfonctionnements que nous avons connus depuis 2019, le cumul de tous ces dysfonctionnements va éclater pendant ce mois de Ramadan. وراح نشوفوا بلي في رمضان هذا راح نشوفوا آفات، راح نشوفوا مشاكل اللي بالك يفكرونا في التسعينات، والنظام الجزائري على باله بها هذه، وعلى باله لو كان يخرجوا له غاشي ضك خلاص بات فيه، خلاص ما يزيدش يدخلوا له، donc هو il veut endormir. C'est vrai, encore une fois, أنا كان نقول لكم هكذا، je ne cherche pas à gâcher, mais je ne cherche pas à gâcher la joie des Algériens. Je ne cherche pas à porter préjudice à la joie des Algériens. Je ne cherche pas à, comment dirais-je, je ne cherche pas à jouer le rabat-joie. Comme il faut dépasser l'émotion. La libération des détenus d'opinion, des détenus qui n'auraient jamais être des détenus, n'est qu'une évidence qui ne va pas permettre à l'Algérie de dépasser la crise politique. Et la crise politique algérienne actuelle a provoqué une crise financière et économique catastrophique qu'on a expliqué hier. وقلنا لكم باللي اللي يقول لكم باللي العالم كاع راهو مضروب، العالم كاع راهو مقيوس. Non, il y a des degrés, il y a des échelles. L'Algérie elle est frappée, touchée à une échelle très inquiétante, à une échelle. Et encore une fois, au risque de me répéter, parce que l'émission d'hier, on va la rediffuser, les problèmes que nous avons vus en Algérie, on ne les a pas vus ailleurs, ne serait-ce que même pas chez nos voisins. La Tunisie, qui est en faillite, n'a pas connu une pénurie de liquidités comme l'Algérie. Je vais m'oublier. Il y a une pénurie de liquidités bancaires, ou là au niveau de la poste, aussi importante, aussi alarmante que celle de l'Algérie. Idem pour les autres pays africains. Tous les autres pays africains, ils ont développé leur agriculture pendant 2021. Tous les autres pays africains, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc, ils ont tous sécurisé leur agriculture, leurs produits agricoles, ils ont travaillé sur une stratégie de sécurité alimentaire. On a le bilan du gouvernement, on va le publier, vous allez voir que dans le domaine agricole, on a gagné quelques surfaces agricoles, oui, quelques milliers d'hectares qui ont été qu'on a commencé à exploiter, mais au niveau de la production, rien. On est encore, comme en 2019, qui مقبل le coronavirus Covid-19, qui m'a rana mort le coronavirus Covid-19. Comme avant la crise de la pandémie, nous sommes toujours avec les mêmes défauts, les mêmes carences
Agda, les mêmes carences que lorsque nous sommes pendant la pandémie de la Covid-19. C'est-à-dire que nous sommes tout simplement dépendants de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, et tous les pays du monde, il n'y a pas un pays qui est totalement indépendant sur le plan alimentaire, financier ou économique. Mais la dépendance est كبيرة 50% de ce qu'on doit manger, 50% de ce qu'on doit manger vient de l'étranger. 80% ou 70% de ce qu'on doit porter comme habits, vêtements, nous vient de l'étranger. Les machines, les voitures, les produits manufacturés, etc. Doigts, les médicaments, etc., etc., etc. Donc المشاكل راح يكبروا والنظام الجزائري راهو يذبح في الوقت. هو همه ما يعاودوش يخرجوا للناس. ها هو الهم الوحيد تاع النظام الجزائري. هنا لو شوا il est entre les mains des Algériens. Faut-il sortir le 22? C'est à vous de décider. Faut-il continuer à se mobiliser le 22? C'est à vous de décider. Faut-il abandonner la lutte parce que les détenus d'opinion ont été majoritairement libérés et remis en liberté, excepté quelques-uns qui pourront peut-être et certainement être libérés d'ici demain et avant-demain? Faut-il négocier avec ce régime qui va continuer à provoquer, qui va continuer à gérer des situations de crise qui le dépassent? Et contre lesquels il ne trouve absolument aucune solution. Absolument aucune solution. Je vous remercie, Ajma'a, je vous remercie énormément. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre ce soir. Vous nous avez posé des questions sur le changement du gouvernement et le changement des ministres. Rendez-vous pour faire un point complet sur les informations que nous avons pu récolter sur le changement du gouvernement. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de manipulations, de manigances. Nous allons vous donner des informations beaucoup plus concrètes et vérifiées demain. Aujourd'hui, c'était très important d'analyser les dessous politiques des libérations et des remises en liberté des détenus d'opinion. C'était très important de vous parler de ça, de vous expliquer la stratégie machiavélique qui a été employée, de vous expliquer un peu les dessous, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Demain, Inch'Allah, on parlera, Inch'Allah, sur le changement du gouvernement, sur les ministres, les futurs ministres, ceux qui vont partir, ceux qui vont rester, les impacts sur la situation du pays. Entre-temps, Ajma'a, je vous remercie énormément. La solution, Enes, il y a Eric, vous êtes nombreux à me proposer la solution. La solution, on l'a déjà proposée, Enes. Il nous faut un nouveau système de gouvernance. Je l'ai dit 1000 fois. Un nouveau système de gouvernance exige une nouvelle feuille de route, exige de nouveaux moyens de lutte. Une fois qu'on a déjà, le hirak ta selfie ne va pas suffire. La mobilisation plus populaire uniquement dans les rues un seul jour par semaine ne va pas suffire. Tant qu'on n'a pas créé de nouveaux mouvements politiques, tant qu'il n'y a pas un front d'opposition solide et sérieux, tant qu'il n'y a pas une feuille de route pour gérer les problèmes économiques et financiers du pays, on ne réussira jamais la transition économique. La Tunisie. La Tunisie, derrière la transition économique, derrière la transition politique. La Tunisie, on est d'accord. La Tunisie, derrière la démocratie. Un fonctionnement démocratique du pays. On est d'accord. La Tunisie, ils ont fait des efforts. La Tunisie, ils ont une démocratie, une culture démocratique qui est en train de s'installer dans le pays. Mais ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et les Tunisiens sont malheureux, et très malheureux, et tristes, parce que leur pays est en faillite, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas de quoi vivre, ils n'ont pas de quoi payer leurs factures, ils n'ont pas de quoi terminer les fins de mois, tout en restant dignes, tout en pouvant nourrir leur famille. Maintenant, on reviendra sur ce sujet, Ajma'a, demain, Inch'Allah, à chaque jour suffit son malheur, ou là suffit sa peine. Bonne nuit,